Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne La Fée Lila. J'espère que vous allez bien, amis vierges. Donc aujourd'hui nous allons voir pour vous ce qui va se passer, quels sont surtout les messages généraux pour ces 3 mois à venir, hein, juin, juillet, août, même si on a déjà une semaine entamée en juin. Donc nous allons voir un peu quelles vont être les énergies générales, hein, qui vont vous accompagner durant cette période estivale. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, surtout la santé, s'il vous plaît, amis vierges, c'est ce qui importe le plus dans la vie. Vous êtes votre propre capital. Je ne sais pas pourquoi on me dit cela, mais voilà, je vous le transmets. Hein. Je vous rappelle que chaque guidance est unique, elle ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Dites-vous que, imaginez une pièce de théâtre, et on est en train de planter le décor, et vous êtes l'acteur de cette pièce. Et comme tout à chacun, vous restez le seul acteur pilote de votre vie. D'accord? Donc, vous avez votre libre arbitre. Les guidances, en fait, je me laisse porter par mes guides. Hein, donc, voilà, les cartes ne sont que des supports. Donc, il va y avoir des messages qui n'auront rien à voir avec les cartes. Et voilà, donc, que vous dire de plus en ce qui me concerne? Si cette guidance vous parle très bien, n'hésitez pas à demander une guidance en privé hein, pour avoir plus de détails. Je vous rappelle que quand une guidance vous parle, elle vous fait vibrer, donc dans le sens où c'est instinctif en disant « bah ouais, j'ai l'impression qu'elle parle de moi, j'ai l'impression qu'elle vit avec moi, etc. » Si ce n'est pas le cas, ne vous forcez pas, ce sera peut-être pour les prochaines. Donc voilà, que dire de plus, si ce n'est que... on va commencer. D'accord? Donc, je ferai une colonne par mois. D'accord? Là, on va faire les énergies générales avec le jeu de votre destin. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quelles sont les énergies? Là, il y en a trop. Une carte pour les énergies du mois de juin 2022 pour vous, les vierges. J'en ai 2 trop. Une seule carte pour les vierges pour le mois de juin. Nous avons l'homme de loi. Allez, pour le mois de juillet 2022, pour nos amis vierges, nous avons la consultante. Donc, alors, peu importe les genres, hein, que vous soyez un homme ou une femme, il s'agit bien de vous, amis vierges. Pour le mois de juillet, peut-être que vous allez vous prioriser le mois de juillet, hein, vous allez mettre les projecteurs sur vous. Et là, au mois d'août, le féminin. Et en dos de deck, nous avons la solitude. Donc, amis vierges, là pour le mois de juin, alors peut-être que certains, voilà, vous vous êtes rendu compte qu'il y a, voilà, il y a eu une erreur que vous avez peut-être commise. Donc, on vous dit, ben, acceptez-la simplement de la reconnaître, hein, sans vous compliquer la tâche ou sans complexifier la situation. Ou bien, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en procédure et vous attendez un document ou en tous les cas des nouvelles de cet homme de loi. Ou alors, cet homme de loi peut être un avocat, comme peut être une institution légale, comme un notaire par exemple, ou bien voilà, ouais, un notaire, un huissier, bon, peu importe, mais en tous les cas, du côté de la loi, il y aura des nouvelles. Là, pour le mois de juillet, ou en tous les cas des nouvelles, mais en tous les cas, là, vous êtes préoccupé par cette question-là pour certains d'entre vous. Pour le mois de juillet, là, effectivement, c'est focus sur vous, pour le coup. Vous allez vous prioriser. Alors, dans quel sens, dans quel domaine, nous verrons plus tard. Et ensuite, le mois d'août, ben, le féminin. Vous allez... comme vous allez vous focaliser au mois de juillet sur vous-même, à un moment donné, je pense que là, vous allez, à un moment donné, pour le mois d'août, ben, vous accepter tel que vous êtes. À un moment, vous allez laisser parler votre cœur, les émotions. Voilà, vous allez, si vous portiez des masques, ben, vous alliez les faire tomber. Voilà, là, le mois d'août, on est vraiment sur... on est en phase avec soi-même. D'accord? Allez, on va voir avec la voix des âmes. Allez, un message pour nos amis vierges pour le mois de juin, s'il vous plaît. Un message pour nos amis vierges pour le mois de juin. Alors, donc, la voix des âmes, on est plutôt sur qu'est-ce que vous avez à travailler, hein, à votre niveau. Voilà, on est un peu sur la question du développement personnel.
Allez, un message pour nos amis. Non. Un message pour nos amis. Vierge, s'il vous plaît. Un. Pas deux, pas trois. Un, mes guides. D'accord? Allez. Bon, ils veulent absolument donner deux. Moi, je vous en donne deux. Nous avons message à transmettre. Là, en l'occurrence, c'est le cas. Et nous avons refoulement. Donc, ce qui viendrait peut-être expliquer effectivement cette démarche par la suite dans les semaines qui suivent. Hein. Allez, un message sur la consultante, là, pour le mois de juillet 2022, pour nos amis vierges. Amis guides, un message, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. J'aime bien quand le Chamber Power se retourne, c'est parfait. Nous avons le manque. D'accord? Et pour le mois d'août, s'il vous plaît. Oh là, je vais prendre celle qui est tombée et je vais remettre dans le papier tout le papier là pour qu'il y ait toute la partie qui s'est retournée. Et là, nous avons ce n'est pas moi. Et là, nous avons le pardon. Alors là, pour le coup, les amis vierges, là, pour ces 3 mois, cette période estivale, il va y avoir des choses que vous allez devoir vraiment travailler sur vous. Là, notamment sur le refoulement, hein, sur un moment donné votre fonctionnement. Peut-être est-ce que vous êtes un peu trop carré, ça ne correspond pas avec le fonctionnement de la personne qui partage votre vie, ou alors vous vous y retrouvez plus dans votre ancien fonctionnement. Mais en tous les cas, il y a des choses qui sont en train de bouger à ce niveau-là. Là, pour le mois de juillet, pardon, vous allez travailler sur la question du manque. Alors, plus vous allez être dans les énergies du manque et plus vous allez créer le manque chez vous. Donc, voilà, interrogez-vous, qu'est-ce qui vous manque justement en termes de besoins, c'est même pas en termes de manque que vous allez peut-être vous interroger, c'est de quoi ai-je besoin pour être heureux dans ma vie? De quoi ai-je besoin? Et donc, et là, vous allez cheminer, à un tel point où vous allez peut-être remettre tout à plat. Là, au mois d'août, quand on dit que ce n'est pas moi, peut-être qu'on va vous pointer du doigt et là, vous allez devoir être peut-être dans l'obligation de vous protéger. On va voir un peu par la suite à quoi ça va correspondre. Mais là, j'ai l'impression, là, sur cette ligne, en tous les cas pour cette période estivale, oui, vous allez travailler des choses de manière très profonde. Et le pardon, dans l'énergie plutôt générale, le pardon avec vous-même. C'est comme ça que je l'entends. Ou peut-être le pardon par rapport à une autre personne. J'ai l'impression que vous allez devoir vous faire pardonner quand il s'agit d'une autre personne. Ou alors vous pardonnez à vous-même. Mais qu'une autre personne dans le sens inverse, c'est-à-dire une autre personne vous pardonne, je ne sais pas. C'est vous qui allez demander pardon. Et puis à un moment donné, c'est surtout vous-même en fait. C'est surtout vous-même. Vous allez vous demander pardon. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous étiez peut-être trop exigeant avec vous-même et que vous laissiez passer des occasions parce que ce n'était jamais suffisant. Donc voilà, j'ai envie de dire là le message général là, en ce qui vous concerne sur votre travail, sur votre âme, en tous les cas sur votre développement personnel, c'est posez-vous cette question, elle me revient à chaque fois en tête, mes guides me l'imposent carrément. De quoi ai-je besoin pour être heureux ? Voilà, ça va être la question filigrane, en tous les cas pour vous sur cette période estivale à mi-vierge. On va voir là du côté du cœur de quoi il s'agit. Quels sont les messages là pour cette période estivale? Allez, un message s'il vous plaît pour nos amis vierges sur le mois de juin, s'il vous plaît mes guides. Je dis juste un message, d'accord? Merci. Nous avons la surprise. Alors ensuite, excusez-moi pour ce bruit, c'est parce que ma vidéo se charge. Et là, nous avons pour le mois de juillet, tu connais déjà ton âme sœur. Et pour le mois d'août, s'il vous plaît, pour nos amis vierges, merci. Et là, nous avons éloigne-toi. Et en dos de deck, nous avons tout bouge. Donc là, les choses vont bouger pour vous sur cette période d'été. Mais bien sûr, si vous faites effectivement un travail sur vous-même, bien sûr, vous-même déjà intérieurement, vous allez bouger. Donc, il y aura des effets sur votre environnement, automatiquement. Donc là, au mois de juin, on vous dit qu'il y a une surprise qui vient à vous. Alors, une surprise d'ordre émotionnel. Alors, est-ce qu'il va avoir une nouvelle agréable qui va vous surprendre, à laquelle vous vous y attendez pas? Alors non, pour moi, là, les cartes, c'est pas forcément du côté sentimental. Hein. Ça peut être relationnel avec les autres. Pour moi, le chakra du cœur, en tous les cas, ça fait appel aux émotions. Donc, il y aura quelque chose de positif, là, qui va être agréablement positif pour vous, qui va vous susciter des émotions extrêmement... positive, donc nouvelle inattendue, inespérée, ou bien quelque chose à laquelle vous y attendez pas du tout, c'est le hasard, ou alors le hasard en tous les cas, là où on vous met
une situation agréable pour vous faire bouger, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ça sera positif là pour le mois de juin du côté émotionnel. En juillet, le côté émotionnel, là, on vous parle, tu connais déjà ton âme sœur. Là, on est beaucoup plus sur le sentimental. Donc, oui, il y a peut-être une personne autour de vous qui s'intéresse à vous et que vous ne la voyez pas, un peu comme cette carte, hein, vous voyez. Là, la personne tourne le dos au papillon. Voilà, donc, à un moment donné, on vous dit, bah, peut-être ouvrez les yeux. Mais pour pouvoir ouvrir les yeux vers l'extérieur, ouvrez-les déjà à l'intérieur. D'accord? Faites le point sur vous-même pour pouvoir être après ouvert et être disponible aux autres. Et là, pour le mois d'août, on vous demande de vous éloigner. Peut-être de vous éloigner, effectivement, de votre ancien fonctionnement. On vous demande peut-être de vous éloigner oui, de vos anciens fonctionnements, de vos démons du passé, voilà, de cet enfermement. Ou alors peut-être que vous avez besoin justement de solitude à un moment donné pour pouvoir faire le point, me dit-on. Moi, c'est plutôt dans ce sens-là que je sens qu'on me l'indique. C'est plutôt faire le point voilà, sur la situation, sur votre passé, sur votre présent et surtout sur quoi vous allez vous tourner, vers quoi vous allez vous tourner, me dit-on. D'accord? Et dans tous les cas, là, pour cette période au niveau émotionnel, la période estivale, on est dans du mouvement pour les amis vierges. Allez, on va voir de manière plus précise. On va essayer de rentrer un peu dans la matière avec l'oracle de la triade. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un message pour nos amis vierges pour le mois de juin 2022. Et là, nous avons l'isolement. Un message pour le mois de juillet, nous avons l'âme. On va mettre trop. On continue. Un message pour le mois d'août, nous avons la racine, l'ancrage. Et là, nous avons la bénédiction en dos de deck. Là, donc, effectivement, dans la matière, on va comment ça va se concrétiser ce changement, là, sur le travail personnel. Parce qu'on reste encore dans cette dynamique, là, j'ai l'impression. C'est qu'à un moment donné, oui, on va être déjà dans la dynamique de « je vais m'isoler ». Ce ne sont pas les autres qui vous isolent, c'est vous qui allez vous isoler. Parce que c'est vous qui allez prendre cette décision. Parce que peut-être que vous en avez besoin. Alors pourquoi je dis que c'est vous? Parce que c'est pour faire un équilibre. Vous voyez là, cette forme géométrique, elle est très asymétrique. Donc à un moment donné, très symétrique, pardon. Et donc du coup, c'est comme si vous allez essayer de retrouver un équilibre, ce qui fait sens pour vous. Et c'est vous qui prenez cette décision. Donc à un moment donné, au mois de juin, pour certains d'entre vous, amis vierges, vous aurez besoin de prendre de la distance, de vous retrouver par rapport à certaines situations, par rapport à certaines personnes. En ce qui concerne le mois de juillet, eh oui, on va être dans cette continuité et s'isoler. Pourquoi faire? Ben pour vous retrouver, pour retrouver votre âme, pour travailler sur vous, pour un moment donné, encore une fois de plus, tout à l'heure on avait vu là, hein, là, la question, la consultante, le consultant, c'est bien vous, donc pour vous retrouver et pour travailler peut-être sur certaines blessures, notamment ou sur certaines blessures de votre âme qui est le manque. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, à chaque fois, vous avez toujours cette impression de manquer. Vous êtes toujours à un moment donné à vous dire, il n'y en aura jamais assez, à un tel point où peut-être vous vous mettez dans des difficultés ou des situations difficiles, soit financièrement, soit au niveau du travail, soit au niveau amical ou relationnel avec votre famille. Donc en tous les cas, voilà, peut-être que vous allez travailler sur cette question-là. Et là, au mois d'août, eh bien oui, vous allez vous ancrer. Vous allez avoir un besoin de retour aux sources. Vous allez, à un moment donné, vous poser peut-être les bonnes questions. Un peu comme cette carte, hein, là où vous avez les racines vers le haut. Et là, voilà, on repart aux sources. On essaye de faire l'éclairage en soi. On essaye d'aller en profondeur pour, à un moment donné, se développer et aller de l'avant. D'accord? On va voir un peu avec le Béline. S'il vous plaît, mes guides. Une carte pour nos amis vierges le mois de juin. Et là, on est vraiment sur la question du couple, la notion du couple. Peut-être, alors, au mois de juillet, nous avons les honneurs. Et au mois d'août, pour nos amis vierges, allez, une carte pour nos amis vierges pour le mois d'août, s'il vous plaît. Et nous avons le foyer, la santé, la campagne, la stabilité. D'accord? Et là, nous avons nouveau départ. Alors, peut-être que pour certains vierges, à un moment donné,
c'était extrêmement difficile pour vous, et d'où, à un moment donné, ce besoin de solitude pour vous y retrouver, peut-être pour vous y retrouver dans votre couple, au sein même de votre foyer. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est plutôt, oui, même si on est en couple, on a besoin à un moment donné d'avoir ce temps de retrait pour y voir plus clair, pour se ressourcer, me dit-on. Là, pour le mois de juillet, ça va porter ses fruits, justement. Ça va redynamiser votre vie, ce retrait, même ça va redynamiser votre couple à un tel point que vous allez enfin pouvoir retrouver la paix suite à cet exercice au mois d'août de l'ancrage, après s'être ressourcé, vous allez enfin retrouver effectivement cette paix. Vous allez même retrouver une santé physique et j'ai envie de dire une santé psychique, morale. On va voir avec... Et tout cela pour un nouveau départ, bien évidemment. Allez, un message pour nos amis vierges pour le mois de juin, s'il vous plaît. Nous avons 9 d'épée. Ah oui, la peur, l'anxiété, oui. Oui. Mais bon, 9 d'épée, on est en train de terminer. On n'est pas loin de terminer une étape, une phase. Là, on a l'as d'épée pour le mois de juillet. Et là, nous avons le 2 de coupe pour le mois d'août. Et en dos de deck, nous avons le 2 d'épée. D'accord? Alors, là, pour certains d'entre vous, au mois de juin, vous êtes en train de terminer une étape. D'accord? Une étape qui était empreinte d'anxiété, où vous étiez soumis à des influences négatives de l'extérieur. Là, vous êtes en train de terminer cette étape-là, puisque c'est le 9. Hein. Le 10, c'est une fois que cette phase est complètement finie. Là, on commence à voir le bout du tunnel. Donc, peut-être au niveau du couple, parce que votre couple, c'est pour certains d'entre vous, amis vierges, c'était extrêmement tendu. Donc là, on est plutôt vers la fin de cette période où c'était une période empreinte de tension. Voilà, qui à un moment donné, vous étiez peut-être arrivé au stade où vous vous posiez carrément la question, la remise en question, leur poser la question, ouais, vous remettiez en question et vous remettiez aussi également en question le couple. Donc pour certains d'entre vous, vous étiez peut-être arrivé à ce stade-là. Et là, on dit que vous êtes en train de commencer à entrevoir la lumière du tunnel avec ce 9 d'épée. Là, au mois de juillet, et oui, on reprend confiance en soi avec l'as d'épée. Donc on prend confiance, on apprend à communiquer, mais à communiquer de manière très juste. On commence à apprendre, en tous les cas, à s'exprimer, mais de manière très juste, à dire des vérités qu'on n'osait pas dire avant, parce qu'on se taisait, parce qu'on n'osait pas blesser l'autre, etc. Donc voilà, là, on se recentralise, on est en accord avec soi-même. Et quand on est en accord avec soi-même, on est en accord avec les autres. On est plus dans la facilité à s'exprimer et on n'a pas peur de dire de ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on va faire. Et là, pour le mois d'août, ça va être tout bénef. Parce que là, on est vraiment reparti dans une nouvelle dynamique au niveau du couple. Là, j'ai l'impression que pour les vierges, là, cette période estivale, on est vraiment là sur des questions de sentimentales, des questions de couple où on se positionne et on se positionne et puis on se re-questionne sur ce que je fais, où là j'en suis, est-ce que ça a encore du sens pour moi? Et j'ai l'impression que là, pour ce qu'on me dit au niveau de mes guides, c'est vraiment lié à vous, pour ceux qui sont en couple. Là, ce message, j'ai l'impression qu'il est destiné vraiment à des vierges en couple. Mais quand je dis en couple, c'est des vierges qui partagent le quotidien. Vous n'êtes pas obligé d'être mariés, hein, mais vous partagez votre quotidien, vous vivez ensemble. Et là, vous avez, au mois d'août, votre couple va être redynamisé. D'accord? On va voir avec l'oracle de G. S'il y a d'autres messages, s'il vous plaît. J'ai dit d'autres messages, mais je n'ai pas dit le paquet. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte pour le mois de juin pour nos amis vierges. Il y en a trop. Allez, il y en a trop, voilà, c'est ce que je disais. Allez, une carte. Là, nous avons l'équilibre. D'accord? Donc, par rapport au couple. Alors, pour certains, effectivement, c'était tellement déstabilisé au niveau de votre couple que là, soit vous retrouvez effectivement un équilibre, ou pour ceux qui ont pris vraiment une décision, qui sont au clair avec cette décision-là, peut-être que j'ai pas l'impression qu'on est vraiment dans une rupture là. On n'est pas loin, on frôle la question, si vous étiez marié, du divorce, de légaliser cette rupture pour certains d'entre vous. Ou pour d'autres, vous êtes en train de retrouver, vous êtes là, voilà, après cette période d'anxiété, etc., avec le 9 d'épée, vous êtes en train de retrouver un équilibre.
pour le mois de juillet. Là, donc nous avons une personne autour de vous. C'est peut-être vous, mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt une personne qui vous entoure. Et le mois d'août, nous avons la force. Et c'est ça. Là, nous avons la crise. Donc, effectivement, là, pour le G, on est soit des soucis de santé, effectivement, mais j'ai l'impression que c'est plus des soucis de santé. Des soucis de santé qui vont peut-être être la conséquence justement de tout ce surmenage d'interrogation et de mal-être au niveau de votre couple, parce que ça vous a vraiment pris la tête, ou peut-être avec une autre personne qui ne fait pas partie de votre couple, avec qui, effectivement, voilà, vous allez pouvoir à un moment donné poser le cadre et dire les choses. Donc voilà, mais en tous les cas, là, avec le G, on est plutôt dans un équilibre retrouvé avec la force, en tous les cas, là, sur le mois d'août, où voilà, la force est accentuée sur votre couple. Moi, j'ai l'impression que, voilà, on est en train de, à un moment donné, là, pour le mois de juin, de poser les bases pour un nouveau départ. Voilà, avec soit cette personne qui est votre autre au niveau de votre couple, ou bien avec une autre personne pour pouvoir clarifier les choses et repartir avec beaucoup de force dans votre couple et dans votre relation amoureuse, me dit-on. Allez, on part sur l'oracle des miroirs. Une carte pour le mois de juin pour nos amis vierges. J'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est retournée. Et nous avons la question de l'argent. Allez, une autre pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Un message pour nos vierges. Pour le mois de juillet, s'il vous plaît, pour vous, amis vierges. Nous avons le changement. En vrai, je sais pas. Ah ouais, j'ai deux cartes qui se sont retournées. C'était la naissance et les amis. Allez, on repart pour le mois d'août, s'il vous plaît. Amis vierges. J'en avais une autre aussi qui était déjà retournée. C'est la communication. Allez, une autre pour nos amis vierges. Et nous avons les rêves. D'accord? Et en dos de deck, nous avons la clairvoyance. Donc, en ce qui vous concerne, amis vierges, vous n'êtes pas surpris de cette situation. Vous saviez, vous la sentiez arriver, d'accord? Donc là, au niveau du mois de juin, du moins sur la période estivale, donc vous sentiez un peu les choses, voilà, le déroulement des choses. C'est comme si vous aviez eu des signes, mais que pour certains d'entre vous, vous avez refusé de les entendre, vous n'avez pas pu les voir. Donc là, au mois de juin, on a la question du financement. Alors, le financement, est-ce qu'à un moment donné, ben oui, vous étiez en couple et c'était la crise, et la crise, suite peut-être à des raisons financières, et que vous arrivez à retrouver justement un équilibre financier qui permet justement d'envisager des changements là au mois de juillet. Voilà, et de pouvoir à un moment donné de souffler et d'aspirer, de pouvoir mettre en place ce dont vous aviez effectivement toujours voulu et projeté avec votre moitié. Donc voilà, ou peut-être pour d'autres, oui, le fait que le couple était en crise et qu'une décision de divorce avait été prise, en tous les cas pour certains, il y aura l'aspect financier qui va rentrer en jeu, voilà, qui va peut-être vous causer des soucis, hein, voilà, c'est ce qu'on me dit, hein, mais bon, vous n'étiez pas tellement trop surpris, c'est pour cela. Et au mois de juillet, effectivement, ça va apporter du changement où on va être plus dans la communication, peut-être avec cette autre personne, hein, donc votre ex, si vous aviez pris la décision et du coup, il y a à un moment donné le divorce qui s'est prononcé avec peut-être un gain pour certains d'entre vous. Et du coup, là, pour le mois de juillet, on est dans du changement. On est plus ouvert à la communication. On va plus facilement verbaliser, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, les choses. Et c'est ce qui va nous amener des ouvertures, là, pour le mois d'août, pour aller de l'avant et pour pouvoir vivre comme on l'a toujours souhaité, me dit-on. Voilà, c'est le message que je donne. Là, comme donne au niveau de mes guides également. Donc là, je vous laisse, quitte à vous mettre sur pause, en tous les cas, à vous concentrer pour vous poser la question, pour poser votre question pour le mois de juin. Et je vais tirer une carte, mes guides vont faire tomber une carte qui va être une piste de réponse à cette question. Et là, nous avons, pour le mois de juin, la réponse à votre question, en tous les cas, une des pistes, ça dépend de vous. Donc voilà, donc je ne sais pas ce que vous avez posé comme question, mais vous êtes prêts à le mettre à bord. Pour le mois de juillet, donc réfléchissez, vous pouvez mettre sur pause. Et là, la réponse, nul besoin de s'inquiéter. Donc voilà une piste de réponse à votre question pour le mois de juillet. Oui, pour moi, le changement, il est plutôt positif, hein. Ensuite, pour le mois d'août, je vous laisse poser votre question, quitte à mettre pause sur la vidéo, hein, pour vous concentrer. Allez, une piste de réponse, mes guides, s'il vous plaît.
Il y en a une qui s'est retournée. Où était? C'est celle-ci. Et nous avons pas le bon moment. D'accord? Pour le mois d'août. Et en dos de deck, nous avons amour romantique. Là, j'ai l'impression vraiment, les vierges, là, pour cette période estivale, vous allez prioriser votre vie sentimentale par rapport à d'autres domaines. D'accord? Donc, amis vierges, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à faire des commentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnelle, mes coordonnées sont sous la vidéo. En attendant, je vous souhaite plein, mais vraiment beaucoup de belles choses. Et surtout, préservez-vous, prenez soin de vous, amis vierges. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Au revoir.